Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage surprise de Mabon. Alors, à la base, ce tirage n'était prévu que sur Facebook et figurez-vous qu'au fil que je l'ai interprété, je me suis demandé si je ne pouvais pas en faire une vidéo, ce qui est rare chez moi quand je fais des tirages spéciaux sur Facebook. Donc, voilà pourquoi je me retrouve là aujourd'hui. Alors, ce tirage sera fait avec le tarot de l'année, de la roue de l'année, bien entendu, parce que c'est celui qui me semble représenter le plus les sabbats et les esbats tout au long de cette année. Et pour le petit conseil des anges, il vous sera donné par le voyageur sacré. On va, pendant cette période, vous savez, on rentre dans une période un petit peu introspective. On va essayer de s'améliorer, de progresser, mais un petit peu tout seul dans son coin. Mais nous avons quand même besoin des autres. Et avec ce beau mois de septembre qu'on a eu, et j'espère que ça va se prolonger un petit peu au début octobre, on a quand même encore de bons moments à vivre avec les gens autour de nous, de bons moments à partager avant de rentrer vraiment au cœur de notre chaumière. Donc, il est introspectif, mais on va aussi parler un petit peu des autres, puisque c'est quand même avec eux et les rapports que l'on a avec alors, vos collègues, vos proches, vos amis, qui font de nous la personne que l'on est en fait. Ça a quand même quelques incidences. Donc, on va faire ce petit tirage et vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors, on a toujours nos trois choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, je vous laisse prendre une grande respiration et nous allons nous mettre en place pour le choix 1. Allez, c'est parti. Et nous, bien sûr, vous allez voir à quelles questions nous allons répondre au fil de la vidéo. Allez, le choix 1 maintenant. Comment pouvez-vous trouver ou retrouver l'équilibre en vous? Et vous avez eu le 3 d'épée. Eh bien, simplement en vous débarrassant des questions existentielles qui vous posent énormément de soucis, qui sont beaucoup trop sombres pour l'instant et qui vous tirent vers le bas. Vous ne devez plus vous focaliser sur vos erreurs, ni culpabiliser d'avoir fait celles-ci. Vous avez essayé. Peut-être vous vous êtes planté, peut-être pas. Mais maintenant, il va falloir, pour retrouver cet équilibre, voir ce que cela vous a appris et sur quel chemin ça vous a mené. Parce que si vous n'aviez pas fait ces erreurs, vous n'en seriez pas là où vous en êtes actuellement. Donc, servez-vous-en comme expérience, servez-vous-en pour progresser et non pas pour stagner dans des choses qui ne vous conviennent plus. Comment pouvez-vous vous ouvrir un petit peu plus aux autres? Eh bien, avec le 8 de denier, en mettant beaucoup plus de joie, de légèreté dans votre vie, dans vos propos, dans vos actes, parce que vous ne pouvez pas toujours avoir l'air trop grave ou broyer du noir. Il va falloir vous montrer beaucoup plus patient ou patiente, tolérant, tolérante avec les personnes qui ne sont pas du même avis que vous. Ils ont le droit de ne pas partager tout, de ne pas partager les mêmes idées que vous et de surtout ne pas être du même avis que vous. Chacun a sa propre façon de faire, a sa propre façon de réagir, et si quelqu'un ne va pas surtout dans votre sens, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir aller le flageller, l'enterrer. Je veux dire, cette personne a le droit aussi. Alors montrez-vous un peu plus ouvert côté esprit. Alors, dans quel domaine devez-vous un petit peu plus relativiser pendant cette période? Comment amener de belles énergies pour on va dire, la nouvelle année qui se profile à l'horizon? Avec le 9 de bâton, ce sera dans le domaine professionnel, mais attention, j'entends déjà grincer des dents, une maman qui ne travaille pas, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, et quand même
excusez-moi, je l'intègre dans ce professionnel parce que ça fait quand même un sacré boulot. Alors, en fait, vous avez toujours l'impression d'entrer et d'être en compétition avec les autres. Vous avez toujours l'impression qu'il faut faire mieux que. Eh bien oui, alors qu'un collègue de travail, que quelqu'un de votre famille, bref, vous êtes toujours dans ce challenge de compétition. Et quand quelqu'un est sympathique avec vous, vous fait par exemple un sourire sans aucune raison, eh bien, vous vous demandez ce qu'il y a derrière. Vous vous demandez quel est le truc qui cloche pour que quelqu'un soit sympa avec vous. Et c'est ça qu'il va falloir un petit peu plus relativiser. C'est vous dire que vous avez le droit d'avoir des égards de gentillesse, que certaines personnes vous apprécient et pas forcément pour vous demander quelque chose derrière. Allez, comment calmer pendant cette période votre mental? Et vous avez eu le 2 de coupe. Alors si vous essayez de vous montrer un petit peu plus compréhensif, si vous pouviez arrêter de prêter de mauvaises intentions à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas faux, tout le monde ne fait pas semblant, hein, croyez un petit peu plus que vous aussi, vous avez le droit d'être aimé, d'être choyé, sans forcément qu'il y ait une contrepartie à payer. Que certains actes de gentillesse, d'amitié, d'amour même, l'amour au sens large, hein, général, hein, peuvent être gratuits. Certaines personnes ne cherchent pas forcément à vous faire payer quoi que ce soit. Un sourire ne coûte rien. Donc, si une personne vous fait un petit sourire, ne voyez pas tout de suite oui, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que cette personne souhaite obtenir de moi. Non. Croyez que cette personne est peut-être sincère en vous faisant partager un tout petit moment de bonheur. Voilà, allez, on voit tout de suite le conseil de vos anges avec les portes du triomphe. Alors, vos anges vous disent que l'épanouissement est un état d'esprit. Alors, dites-vous bien que vous méritez, vous aussi, tous les bienfaits qui vous arrivent. Après tout, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé dur pour les obtenir. Donc, profitez-en sans qu'il n'y ait aucune arrière-pensée. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Et maintenant, nous allons passer au choix 2. Alors, cher choix 2, comment trouver ou retrouver l'équilibre dans votre vie, dans votre tête pour l'instant? Et vous avez eu l'as d'épée. Eh bien, si vous arrêtiez un petit peu de faire l'autruche et de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre, ça éclaircirait certaines situations qui vous semblent assez vaseuses. Et alors, arrêtez de vous satisfaire d'illusions, de vous faire des suppositions, de vous faire des films catastrophes aussi. Restez bien ancré dans cette réalité. Voyez la vérité, même si elle ne fait pas plaisir. C'est ça qui va vous faire retrouver l'équilibre. Peut-être que cette vérité, vous la travestissez parce qu'elle est plus facile à vivre ainsi. Mais justement, vous faites trop de films et c'est comme ça que vous allez perdre pied. En fait, vous faites vraiment le déséquilibre. La balance, elle penche plus du côté imagination, illusion que réalité. Donc, de ce fait, eh bien, il y a un sacré déséquilibre dans vos émotions, parce que quand vous vous apercevez qu'une situation ou une personne n'est pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien, patatras, tout se casse la gueule et vous vous en voulez, vous allez culpabiliser, vous en voulez aussi à cette personne. Alors faites bien attention à rester bien ancré dans cette réalité. Allez, comment vous ouvrir un petit peu plus aux autres? Et avec le 2 de bâton, c'est un partenariat qui s'annonce. Alors prenez bien en compte l'aide que votre entourage vous apporte ou les conseils
que vos proches vous donnent, parce que ces personnes ne le font surtout pas pour vous agresser, pour vous traiter de nul, pour vous infantiliser, mais pour vous aider. Donc acceptez l'aide qu'on vous offre. Communiquez. Si vous apprenez à communiquer à bon escient, en fait, vous verrez que ces personnes sont sincères avec vous et qu'ils veulent vraiment vous épauler, vous aider à passer d'une situation à une autre ou trouver des solutions tout simplement, sans forcément dire que vous êtes un ou une incapable. Allez, dans quel domaine devez-vous un petit peu plus relativiser pendant cette période? Et vous, ça va être dans les changements. Il ne faut surtout pas en avoir peur, parce qu'ils sont là pour vous faire progresser, et non pas pour vous enterrer direct. Il va falloir plutôt apprendre à vous en servir pour rebondir, que comme une excuse pour rester là où vous êtes. Puisque comme vous avez peur, cette peur vous tétanise. Donc du coup, vous allez rester sur place, et vous allez vous en servir comme excuse. Non, je ne veux pas y aller, c'est trop, je vais sortir de ma zone de confort, ça va être trop dur pour moi. Eh bien non, allez-y, foncez, et arrêtez d'ajouter de fausses excuses pour ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs, pour ne pas sortir de cette fameuse zone de confort. Alors comment pouvez-vous calmer un petit peu votre mental pendant cette période pour qu'elle se passe au mieux, pour que vous la passiez plus sereinement? Et vous avez eu le 8 d'épée. Il va falloir alors prendre, si vous ne l'avez jamais trop fait, ou reprendre confiance en vous, parce que une personne ou une situation a fait que cette confiance s'est tarie et un petit peu partie en vacances. Alors, arrêtez de croire que tout se ligue, ou tous se liguent contre vous. Ne restez surtout pas captif ou captive de vos pensées négatives, et mettez beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de chaleur dans votre tête, dans votre cœur. Ayez enfin cette petite étincelle, laissez-la devenir un brasier, et ayez le courage de vous donner des ailes, de prendre votre envol. Allez, on voit tout de suite le petit conseil de vos anges avec l'abondance infinie. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Et vos petits anges vous conseillent, donnez vie à vos rêves et n'attendez surtout pas que quelqu'un le fasse pour vous. Ce sont vos rêves, ce sont à vous. C'est à vous, excusez-moi, c'est à vous. Je savais bien que ma phrase n'avait pas de raison d'être. C'est à vous de savoir comment les concrétiser, comment les rendre vivants, quels moyens vous devez mettre en œuvre. Alors s'il faut en acquérir comme des compétences, des capacités, acquérissez-les. Mais surtout, gardez cet espoir, gardez le fait que vous y avez droit et que c'est à vous d'aller les chercher. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Et bien maintenant, nous allons passer à notre petit choix 3. Allez, petit choix 3. On reprend les mêmes questions et on y go. Alors, comment pouvez-vous retrouver ou trouver l'équilibre chez vous pendant cette période de automnale avec le 7 de coupe? Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire. Alors l'imagination c'est très bien, mais vivre dedans, dans l'illusion perpétuelle, en fait ça vous apportera rien. Ça ne vous apporte, je savais bien que j'allais bafouiller, cela ne vous apportera absolument rien de bon. Il va falloir un petit peu redescendre sur terre et vous en tenir au concret. Arrêtez de croire les belles paroles, de vous faire des illusions, de croire que tout le monde il est beau, il est gentil, là le pays des bisounours. En fait, ça n'existe pas. Je suis désolée pour vous. Alors, vous allez devoir préférer les actes. Fiez-vous au concret, aux actes qu'une personne peut faire. Et surtout, ne restez plus dans cette indécision qui crée encore une couche d'illusion. Vous allez devoir faire des choix en vous montrant
honnête envers vous-même en voyant cette réalité que parfois vous refusez. Donc oui, le monde des fois il n'est pas très tendre, il n'est pas très doux avec vous, mais c'est un fait. Alors arrêtez de vous faire des illusions sur certaines personnes ou sur certaines situations. Alors, suite à ça, comment pouvez-vous vous ouvrir un petit peu plus aux autres? Eh bien, avec le char, on vous dit de les laisser entrer en fait. Si vous gardez la porte de votre bulle fermée, c'est sûr que même en toquant, si vous n'ouvrez pas, personne ne pourra y entrer. Hein. Alors essayez de laisser un petit peu cette porte entrouverte. N'ayez pas peur de faire confiance aux personnes que vous rencontrez, de montrer vos sentiments à ceux que vous aimez, parce que même si certaines personnes vous ont déçu, et c'est pour ça que vous avez fermé cette porte, que vous vous êtes mis une carapace, dites-vous bien que ce n'est pas parce que certaines personnes sont fausses, hypocrites, méchantes, tout ce que vous voulez, jalouses, envieuses, etc., etc., ce n'est pas non plus une majorité. Bien que je sais que dans l'air du temps, on a l'impression quand même que plus on est faux, plus on arrive à nos fins. Pour moi, ce qui, à mon sens, est quand même une aberration. Mais dites-vous bien que, de toute façon, il y a encore des personnes honnêtes, des personnes sincères, des personnes qui n'agissent pas par intérêt, mais qui agissent avec le cœur. Alors, laissez-vous guider vers ces personnes, profitez de leur connaissance, profitez de leur présence, de leur bienveillance également. Faites en sorte de vous entourer de personnes avec qui vous êtes bien. Et dites-vous bien, en général, une personne, vous pouvez reconnaître sa fausseté parce que si elle dit du mal de quelqu'un qui est absent, demandez-vous qu'est-ce qu'elle peut raconter quand vous l'êtes également. Et oui, ça, des fois, vous le saurez, la suite au prochain épisode. Non, de toute façon, vous le sentez. Ça se sent, une personne de cette, comment on allait dire, avec un tel état d'esprit. Voilà, on ne va pas non plus les descendre en flèche. Hein. Après tout, chacun sa vie, mais voilà. Allez, on va voir maintenant dans quel domaine devez-vous un petit peu plus relativiser. Vous avez eu la princesse d'épée. Alors vous, là où ça va pêcher pour cette saison, ça va être dans le mental, parce que dites-vous bien que, après tout, même si vous avez énormément de connaissances, même si vous avez un bagage, j'allais dire universitaire incroyable et tout, de l'expérience professionnelle à revendre, vous n'avez pas la science infuse. Alors arrêtez d'être un petit peu trop obtus. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison, parce que vous, en fait, vous êtes tellement têtu que quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc, il va falloir apprendre un petit peu l'art de la négociation, l'art de faire des compromis, que même si vous savez que vous avez raison, parce que si, comment dire, tant qu'on ne vous oppose pas les bons arguments, vous continuez votre truc dans votre tête, c'est tout droit, point barre. Hein. Alors, même si vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous apporter certains arguments, eh bien, plutôt que de vous brusquer, plutôt que de vous cogner la tête contre ce mur, eh bien, voyez ça autrement. Dites-vous, ah oui, on pourrait y arriver si. Alors, mettez un petit peu de si, et autre petite phrase, dans ce cas, peut-être que. Voilà, mettez un petit peu, temporisez un petit peu. Vous n'êtes pas tout seul à savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Allez, comment calmer votre mental pendant cette période? Et vous avez eu le 9 de denier. Eh bien, si vous arrêtiez un petit peu d'avoir le syndrome de l'imposteur. Là, je vais expliquer mon fameux syndrome de l'imposteur. En fait, vous ne croyez pas assez en vous, vous ne croyez pas assez en vos compétences, assez en vos
vos capacités. Alors maintenant, vous allez faire le contraire. Vous allez y croire parce que vous avez fait beaucoup de travail. Non, vous avez... J'ai tout mélangé. Vous avez fait beaucoup d'efforts, fourni énormément de travail pour obtenir la place que vous occupez, pour être là où vous êtes, ou pour obtenir ce que vous avez, donc ce que vous connaissez. Donc, arrêtez de croire que vous ne méritez pas vos succès. Bien sûr que si, vous les méritez, car ils sont dus à un travail acharné de votre part. Alors que ce soit sur votre personnalité, dans les changements que vous avez apportés à votre vie, que ce soit dans tout domaine confondu, vous méritez vos succès. Et dites-vous bien que si certaines personnes sont gentilles avec vous, c'est peut-être aussi que vous avez fait en sorte que cette gentillesse, vous la méritez également. L'amour, c'est pareil. Et arrêtez de vouloir toujours tout décortiquer, de toujours tout remettre en question et profitez simplement des moments de plaisir qui viennent à vous, que la vie vous offre. Dites-vous bien que vous méritez tout ça. Alors, une fois que vous aurez fait ça, je pense que votre mental va se mettre un petit peu en berne et un petit peu au repos et ça pourrait arrêter de cogiter sec dans votre tête. Eh bien, nous allons voir ça avec le pont traversant du Conseil des anges. Les anges vous disent arrêtez de ruminer dans votre coin votre passé, cela ne sert à rien. Guérissez, pardonnez et lâchez prise. Laissez faire les choses, laissez la vie vous émerveiller encore, laissez-la vous fournir encore de belles sources d'émerveillement. Allez, eh bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve demain matin, bien entendu, pour les énergies de la semaine. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.